À 10 000 km de là, j'espère en apprendre un peu plus sur un type d'arnaque encore plus lucratif. Alors qu'en Jamaïque, les arnaques rapportent des centaines de millions de dollars par an, elles rapporteraient des milliards en Israël. Je veux savoir comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez? Vous êtes prêts? Il arrive! J'ai donné rendez-vous à un homme très important dans le monde de l'escroquerie. On m'a dit qu'il aurait fait fortune en dirigeant des sociétés d'investissement, toutes spécialisées dans la fraude financière. On m'a aussi dit de faire très attention. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. De rien. Mariana. Moshiko. Moshiko. Vous avez un téléphone? Oui. Donnez-le-moi. Ok. Je ne veux pas qu'on nous localise. Vous allez l'éteindre? Donnez-le-moi, je vais m'en occuper. Ok. J'ai interviewé des centaines de personnes dans le cadre de mon travail. Moshiko est le premier à me prendre mon téléphone. Je lui demande de me faire visiter Tel Aviv. On est à Ramat Gan. C'est le quartier des diamants. Vous voyez tous ces gratte-ciels? Des centaines et des centaines de personnes y travaillent. Leur job, c'est de vendre de faux investissements à des gens dans le monde entier. Vous voulez dire que ces bâtiments totalement banals sont des repères à arnaqueurs? Ces entreprises ont l'air normales, mais elles sont spécialisées dans la fraude. Personne ne sait ce qui se passe derrière ces portes. C'est un secret? Mais vous êtes au courant? Est-ce que les habitants de Tel Aviv sont au courant de tout ça? Non. Ces entreprises ne veulent pas attirer l'attention. Je vous parle de fraude massive. Elles sont obligées d'être très discrètes. Il existe combien de sociétés comme celle que vous décrivez? En Israël? Ouais. Entre 5 et 10 000. Non. Si. C'est pas vrai. La Jamaïque est connue pour ses arnaques à la loterie. Des sociétés israéliennes, elles, se sont spécialisées dans les arnaques à l'investissement. L'ampleur de cette fraude a été découverte par Simona Winglass, une journaliste d'investigation qui a pu approcher une source travaillant dans une fausse société d'investissement. Il m'a dit qu'il n'y avait pas qu'une société comme la sienne, mais des centaines qui volaient des milliards de dollars. Ça m'a paru fou, mais c'était la vérité. Comme en Jamaïque, Simona m'explique que les arnaques à l'investissement en Israël commencent dans des centres d'appel via des listes de prospects. Les employés de ces entreprises soi-disant légitimes appellent des clients potentiels et les poussent à investir en bourse. Vous mettez votre argent sur un compte qui servira à faire vos placements. Vous voyez votre compte grossir, votre interlocuteur vous pousse à placer encore plus d'argent, et quand il se rend compte que vous voulez arrêter, il disparaît avec l'argent que vous pensiez avoir investi. Josh, vous travaillez dans une entreprise qui ment à ses clients et qui arnaque ses clients? Oui. J'ai trouvé un de ses employés qui a accepté de me parler à condition qu'on ne révèle pas son identité. On l'appellera Josh. Où est-ce que vous trouvez vos clients? Quand quelqu'un cherche un site de finance sur Google, ça nous indique que cette personne cherche peut-être à faire des investissements. Du coup, on essaie d'attirer son attention. Ils attirent l'attention avec des publicités pour des sites comme celui-ci, qui ont l'air authentiques et qui promettent un accompagnement professionnel à tous les investisseurs débutants. Vous persuadez ces gens d'investir avec vous? Oui. Une fois qu'ils vous ont donné leur argent, vous disparaissez. Non, pas tout de suite. On travaille avec eux un peu. On leur fait croire que leurs investissements sont rentables pour qu'ils puissent nous donner encore plus d'argent. Est-ce que cet argent est investi dans quoi que ce soit? Non. Donc tout est faux. Oui. En fait, il n'y a pas de compte. Une fois que vous avez donné votre argent, c'est fini. Et il n'y a aucun recours. Josh s'est spécialisé dans un type d'arnaque à l'investissement très populaire, la vente d'options binaires. Le trading d'options binaires est tout à fait légal, mais comme nous l'ont décrit Josh et Simona, des sites frauduleux trompent les investisseurs pour leur voler d'énormes sommes d'argent. Les arnaques concernant les options binaires sont si répandues que l'organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, ainsi que le FBI, ont été obligés de mettre en garde les investisseurs. En 2019, 15 courtiers en options binaires ont été condamnés par le département de la justice des États-Unis. Les arnaqueurs israéliens auraient volé des milliards à travers le monde. Vous vous sentez coupable parfois? Oui.
J'ai beaucoup de mal à dormir. Mon âme me dit que c'est mal. J'ai honte de mes actes. Un jour, alors qu'il avait déjà soutiré beaucoup d'argent à un client canadien, Josh, rongé par la culpabilité, aurait prévenu les autorités pour qu'elles empêchent son client de lui transférer encore plus d'argent. Quelqu'un a découvert ce que vous aviez fait? Non, Qu'est-ce qui se serait passé? je ne serais pas là aujourd'hui. On m'aurait sûrement tué. Tué? Oui, À ce point? oui, c'est un travail dangereux. Josh dit qu'il est rongé par la culpabilité et qu'il vit constamment dans la peur. Mais il continue parce qu'il garde entre 10 et 15% de l'argent qu'il extorque à ses clients. C'est beaucoup d'argent. Il y a combien de ces entreprises en Israël? C'est une industrie clandestine, donc les entreprises se cachent. Mais je sais qu'il y a encore des centres d'appel partout. Emploi pour polyglottes en Israël. Voyons ce qui sort. Nous recherchons des anglophones travailleurs, enthousiastes et sur deux qui souhaitent gagner beaucoup d'argent. Atmosphère jeune et dynamique. Snack bar. Rien que pour ça, je vais envoyer un mail. À part les gens comme vous, qui profitent de tout ça? Je sais que la mafia est impliquée. Géorgienne, russe et israélienne, bien sûr. Allô? Bonjour, c'est Maria Flores. Maria? Oui, Maria Flores. J'ai répondu par mail à une offre d'emploi. Imaginons que j'obtienne un entretien d'embauche dans une de ces entreprises. Qu'est-ce que vous me conseillez de dire? C'est votre plan? Peut-être. J'ai ma petite caméra en forme de bouton, mon micro. On fait un test? J'ai obtenu un entretien d'embauche dans ce que je pense être une fausse société d'investissement. J'ai besoin de quelques conseils. Vous devriez dire que vous avez travaillé dans la vente. Pas dans la finance? Non. Il y a plein d'employés qui ne s'y connaissent pas du tout en bourse, mais ils savent vendre. J'ai travaillé en tant qu'interprète. J'ai également été vendeuse pour un fabricant de moquettes et de tapis où j'avais affaire à des clients très riches. Certaines entreprises vous demanderont de passer un test polygraphique. Ok. Un test polygraphique? Tout le monde le fait. C'est la première fois qu'on me demande ça. C'est une procédure de routine. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et s'ils découvrent que je les filme, je peux être en danger? Oui. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ils n'ont aucune limite. Quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver? Eh bien, on pourrait me torturer ou me tuer. Voilà. Vous avez votre réponse. On est sûr de ce qu'on fait, là? Un jour, ma curiosité me perdra. À quoi peuvent bien ressembler ces sociétés de l'intérieur? Il n'y a qu'une manière de le découvrir. Je m'appelle Maria Flores, je suis née en 87. J'habite à Tel Aviv avec mon petit ami. Jacob, il est israélien. Je suis là pour le job. Tu es mon ami et tu m'aides avec l'hébreu. Oui, C'est bon? oui. Ma partenaire pour cette mission est une formidable productrice locale dont on ne révélera pas l'identité. J'ai ma petite caméra en forme de bouton, mon micro. Il chauffe, donc je vais pas l'allumer tout de suite. Je commence à stresser. J'ai hâte que ça soit terminé. J'arrête pas de me dire qu'il pourrait se rendre compte que je filme, même s'il y a peu de risques. On fait un test? Ça fonctionne? Oui. Ok, ça enregistre. Souhaitez-moi bonne chance. C'est au 5e étage. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ok. 5e étage. On y est. C'est là. Ça a l'air d'être animé là-dedans. Ouais, j'entends de la musique. Bonjour. Bonjour. Je viens voir monsieur. Madame Flores? Vous m'attendiez? Oui, ça va. Bien, et vous? Enchanté. C'est l'homme avec qui j'ai échangé par mail. Le bureau est sympa. Oui, très. Asseyez-vous. Merci.
Ce n'est pas moi qui vais m'occuper de l'entretien. Ah, d'accord. C'est le chef d'équipe. Ok. Il arrive. Je ne suis pas sûre que ce soit une fausse société. Nos sources nous ont dit de repérer des indices. Par exemple, le chef d'équipe devrait être plus intéressé par quelqu'un qui a déjà travaillé dans la vente et qui a du bagou que par quelqu'un qui s'y connaît en finance. C'est de la vente. Ok, très bien. Vous avez travaillé dans la vente? Ouais. Super. La seule inquiétude que j'ai, c'est que je sais rien sur les marchés d'échange. La plupart de mes employés n'avaient jamais entendu parler du Forex avant d'arriver ici. C'est vrai? Donc c'est pas trop compliqué? Non. Quelle qualité vous recherchez chez vos employés? On cherche des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent. Super. Alors j'ai juste besoin de vouloir de l'argent? Plus ou moins, oui. Le chef d'équipe arrive. Bonjour. Enchanté. De même. Et va droit au but. On travaille pour une plateforme d'échange. Ici, vous pouvez gagner jusqu'à 150 000 shekels par mois. Pardon? Vous avez dit combien? En dollars américains, ça fait plus de 30 000 dollars Par mois? par mois. Pas mal pour un emploi de débutant. Encore une fois, difficile de savoir si cette entreprise est frauduleuse ou non, mais pour une société d'investissement, ils n'ont pas l'air de vraiment se soucier de leurs clients. C'est important que je vous explique comment ça marche. Je ne veux pas que vous vous fassiez des idées. On s'en fiche que le client gagne de l'argent ou qu'il perde de l'argent. Ce qu'on veut, c'est qu'il investisse. C'est comme ça que nous, on fait des bénéfices. Il y a deux choses que vous devrez absolument cacher aux clients. Ne donnez jamais votre véritable emplacement et ne donnez jamais votre vrai nom. Dans ces entreprises frauduleuses, les employés doivent vendre sous un faux nom. Ils doivent aussi mentir sur l'emplacement de la société. Les arnaqueurs disent se trouver à New York, Londres, Zurich, jamais en Israël. Si vous ne savez pas à qui vous avez affaire, ni où se trouve cette personne, il y a peu de chances que vous remettiez la main sur votre argent. Vous avez d'autres questions? Non. Il arrêtait pas de regarder mes seins. Incroyable. Est-ce qu'il regarde mes seins, la caméra? Ouais. Ou mon collier? Salut! Bonne nouvelle, j'ai été embauchée. Je commence la semaine prochaine. Bravo, félicitations. C'était bizarre. Je suis contente que ce soit fini. Alors que nous traversons Tel Aviv, je me rends compte qu'il doit être facile de passer inaperçu au milieu de tous ces gratte-ciel. Le monde des entreprises est partout le même. Des immeubles de bureaux, des cols blancs. Et pourtant, parmi toutes ces personnes normales, se trouve un nombre pas si insignifiant de gens qui vont rejoindre leur box et s'installer derrière leurs ordinateurs, où ils passeront la journée à voler de l'argent à des gens innocents un peu partout dans le monde. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir s'acheter un yacht. Je passe mes dernières heures à Tel Aviv, aux côtés de Moshiko, pour tenter de comprendre pourquoi il a choisi ce style de vie. Ça m'est arrivé que des gens m'envoient un demi-million de dollars. En 3 mois, je ne leur envoie que 30 000 dollars. Ils pensent seulement s'être plantés sur les marchés financiers. Vous ne vous sentez jamais coupable de prendre les 200 000 dollars que Joe, le mécanicien, a économisé en travaillant dur toute sa vie? Si Joe trouve que c'est une bonne idée d'envoyer 200 000 dollars à un inconnu via un site internet, alors il n'y a pas d'autre responsable que Joe. Moshiko, vous êtes une personne intelligente. Vous pourriez gagner de l'argent autrement. Pourquoi faire ça? Aujourd'hui, je gagne 1 million de dollars par semaine en restant chez moi. On n'a qu'une vie. Pourquoi je devrais la passer à travailler comme un forcené pour 50 000 dollars à l'année, alors que je peux être ici à profiter? Combien d'argent vous avez gagné en tout? Le plus que j'ai gagné en une journée, c'est 300 000 dollars. En 10 ans, je dois avoir empoché entre 75 et 100 millions de dollars. Moshiko est convaincu que les arnaques ne sont pas près de s'arrêter. C'est la triste réalité de la mondialisation. C'est P.T. Barnum qui a dit « Chaque minute, un naïf vient au monde Vous savez qui d'autre nous a dit ça? » Qui? Un arnaqueur jamaïcain, mot pour mot. C'est la vérité.